Salut cher ami, nous parlons de l'unité et vous savez que la prière que Jésus a faite dans le livre de Jean au chapitre 17, surtout les 2 versets 20 et 21, il a prié pour l'unité. L'unité entre ses enfants. Cette unité permettra que le monde connaisse que nous sommes ses enfants. Il y a une bonne unité qui est l'unité du psaume 133 et des Actes des Apôtres, chapitre 2 et 3, où ensemble les enfants de Dieu sont en train de réfléchir, de prier, de chanter pour que l'œuvre de Dieu, pour que l'humanité puisse recevoir le salut. Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit étant le socle, la base de cette unité, sa parole étant la base de cette unité. Et dans ces cas-là, Dieu descend et bénit. Malheureusement, il y a un certain type d'unité qui n'est pas bien. L'exemple typique se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 11, la tour de Babel, où les enfants de Dieu vont s'unir. Ils vont s'unir par leur propre chef, faisant leur propre projet, pour leur propre gloire, laissant Dieu de côté. Ils vont se rebeller contre la parole de Dieu. Et c'est cette rébellion, cet intérêt, cet homme qui est placé en avant, qui sera le centre de leur pensée. Dans ce cas aussi, Dieu va descendre, mais il va détruire ces projets. Il va rendre à néant leur plan. Cher ami, est-ce que tu es un bâtisseur, tu es un constructeur, ou alors tu es un destructeur des projets de Dieu? Quand tu t'unis aux autres, quand tu fais tes projets avec les autres, quand tu es dans une réunion avec les autres, quel est votre projet? Quel est ton projet? C'est la destruction de l'être humain. Mais rappelle-toi que cet être humain-là a été réfléchi par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit. Et il les a créés, ces êtres humains, à leur image et selon leur ressemblance. Et il a mis des projets, ils ont mis des projets. Dieu a mis un projet, un plan pour le salut de l'humanité. Et toi, tu décides dans tes réunions, dans tes assises, dans tes programmes, détruire ce que Dieu a créé. Mettre des projets en place pour mettre en néant ce que Dieu lui-même a créé, le plan de Dieu. Quelle audace! À quoi t'attends-tu? Dans ce contexte, comme pour la tour de Babel, Dieu va descendre et Dieu va rendre à néant ton projet. Pire, si tu ne te singularises pas de ce projet-là, si tu ne te singularises pas des personnes qui détruisent l'être humain en général et le plan de Dieu en particulier, et ce projet et toi, vous serez détruits. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Non. Dans Jean 12, verset 47, Jésus dit qu'il est venu sauver l'homme. Il n'est pas venu juger l'homme. Qu'est-ce que tu fais avec ces projets de destruction? Sois plutôt un bâtisseur. Valorise l'homme. Bâtis l'homme. Valorise l'homme. Valorise les projets de l'homme. Le projet de Dieu plutôt. Valorise. Et sois celui-là qui marche, qui exécute uniquement le plan de Dieu et non le plan des individus. Rappelle-toi, Dieu a réfléchi beaucoup bien et il a fait d'une manière esthétique l'homme. Il a mis son plan. Ne prends pas le risque de détruire le plan de Dieu. Ma prière, c'est que tu te désolidarises, tu te singularises dès maintenant des projets machiavéliques contre un être humain ou bien contre le plan de Dieu. Que Dieu te bénisse.